Cette bataille est entrée dans les annales. Elle est encore étudiée de nos jours par les généraux en herbe. Cannes est le chef-d'œuvre d'Hannibal. Les deux armées se font face. Le plan des Romains est simple. Ils utiliseront leur supériorité numérique pour fendre les lignes carthaginoises. Mais Hannibal a soigneusement placé ses hommes. Un rang de frondeurs et de lanceurs de javelots protège l'infanterie. Ce sont eux qui lancent les hostilités. Alors que la bataille s'engage, le consul romain Paul Émile est gravement blessé par le projectile d'une fronde. Ce rideau de lanceurs cache aux Romains la disposition des forces carthaginoises. Hannibal a placé ses solides fantassins gaulois au centre pour encaisser le gros de l'attaque. L'infanterie d'élite africaine est quant à elle légèrement en arrière, sur chaque côté. La cavalerie numide est placée près des collines. Elle fait front à une cavalerie romaine de taille équivalente. Près de la rivière, on trouve les cavaliers espagnols ou gaulois. Ils sont 3 fois plus nombreux que les cavaliers romains qui leur font face. Hannibal veut inciter les Romains à attaquer les rangs de fantassins gaulois au cœur de son armée. Alors que les deux camps se rapprochent, l'infanterie africaine reste légèrement en retrait. Le plan fonctionne. Au centre, les Gaulois essuient le gros de la charge romaine, comme Hannibal l'a prévu. Du côté des collines, c'est l'impasse. Les bataillons de cavalerie sont à force égale. Mais au bord de la rivière, la cavalerie romaine est aux abois. Malgré son acharnement, elle ne peut rien faire contre des adversaires si nombreux. Forcée de reculer le long de la rivière, elle finit par battre en retraite. Ce qui va suivre démontre l'incroyable autorité naturelle qu'Hannibal exerce sur ses hommes, même en plein combat. Au lieu de poursuivre les Romains en déroute, la cavalerie carthaginoise traverse le champ de bataille pour rejoindre l'autre flanc. Au centre du terrain, les Romains semblent proches de la victoire. La formation en arc de cercle d'Hannibal se redresse. Les Romains affluent toujours plus nombreux vers le point faible de sa ligne de front. C'est alors que sur le côté du champ de bataille, la cavalerie romaine voit les chevaux puniques lui fondre dessus. De peur de se retrouver piégée, elle préfère battre en retraite. Les Numides la poursuivent pour s'assurer qu'elle ne reviendra pas. Le plan d'Hannibal fonctionne à merveille. Les Romains se regroupent vers ce qu'ils pensent être le point faible, le centre. Peu à peu, ils laissent le champ libre à l'infanterie carthaginoise postée sur les côtés. Soudain, les Romains se rendent compte qu'ils sont cernés. Ils sont attaqués sur 3 fronts. Serrés les uns contre les autres, ils n'ont pas de place pour manier leur épée. Et voici la cavalerie qui revient et charge par l'arrière. Les Romains sont attaqués de toutes parts. Bien que plus nombreux, ils ne peuvent échapper à ce piège qui se referme. La bataille tourne au massacre. « 55 000 Romains sont tués. Les hommes tombent plus vite qu'à la bataille de la Somme. L'historien grec Polybe décrit le sort de l'armée romaine avec force détail. Les rangs périphériques continuèrent de tomber et le reste des hommes fut peu à peu cerné. Incapables de bouger, tous moururent sur place. Alors que le massacre faisait rage, les Numides tuèrent la plupart des cavaliers romains en déroute et désarçonnèrent les autres.